Ciao Ganabila, bienvenue sur cette chaîne Shiryu Akunichi Juku, la chaîne où on parle de karaté, la chaîne où on parle de culture okinawanais, la chaîne où on parle du Japon au sens large. Aujourd'hui, on va parler du jour du karaté et plus précisément de ce qu'on vous a mal expliqué concernant cette célébration. Avant ça, n'oubliez pas, partager, aimer, s'abonner. Alors pour s'abonner, là, c'est la petite cloche qui est sous cette vidéo. Partagez tout simplement, vous copiez le lien et puis vous la mettez où vous voulez sur vos réseaux. Et puis s'abonner, c'est le pouce en l'air. Allez, merci d'avance et c'est parti, on commence avec le jour du karaté. Alors le jour du karaté, c'est Karate no Hi. Vous le savez, c'est célébré le 25 octobre tous les ans. C'est en 2005 que la préfecture d'Okinawa, oui là je dis préfecture parce que c'est vraiment la préfecture, c'est l'organisme qui dirige Okinawa, qui gère le département d'Okinawa, on est d'accord. Donc la préfecture en 2005, comme d'habitude, il y a eu tout un comité des personnes très importantes au département d'Okinawa qui ont dit, eh bien, en 1936, il s'était passé quelque chose d'important. C'était les maîtres okinawanais qui s'étaient réunis avec aussi des fonctionnaires et des personnages importants de la société okinawanaise comme des journalistes, puisque c'était organisé par le quotidien Ryukyu Shimpo. Eh bien, en 1936, il y a eu comme ça plusieurs axes qui ont été déterminés pour l'avenir du karaté. Le souci, c'est qu'on nous dit depuis quelques années, là on lit ça sur les réseaux, sur Facebook par exemple, que en 1936, le 25 octobre, plusieurs éléments ont été choisis. Le souci, c'est que quand on nous parle justement de ce qui s'est passé le 25 octobre 1936, c'est pas forcément vrai. Et aussi quand on évoque le déroulement du jour du karaté là depuis quelques années. Alors on va comme ça voir 4 points qui ne sont pas du tout précis et qui sont même des erreurs. Le premier, c'est qu'en 1936, le 25 octobre, on a décidé qu'on n'allait plus parler de Tode mais de karaté. Et on nous dit que Tode c'est un mot okinawayen, alors déjà normalement on dit okinawanais, bref. Donc, okinawayen, okinawanais, comme vous voulez. Donc, Tode, c'est un mot d'Okinawa, on pourrait dire, et que karaté, c'est un mot japonais. Oui, mais non, en fait, c'est pas ça du tout. De toute façon, Tode et karaté, ce sont des mots japonais. C'est comme ça. À ce moment-là, tudi pourrait être un mot okinawanais. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut voir le problème. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un caractère qui fait référence à la Chine des Tang. Et ce caractère peut se lire kara ou il peut se lire to quand on parle japonais. Tu en okinawanais. Vous voyez, là on a un caractère. Et on a un autre caractère, le caractère du vide, qui lui aussi se lit kara. Donc, en fait, le choix portait sur est-ce qu'on va parler de main vide ou est-ce qu'on va parler de main de Chine. Tout simplement. Ce qu'on peut voir en fait, si on est dans le cadre du japonais, puisque de toute façon, je vous rappelle, on était dans le cadre officiel, il fallait parler japonais, non plus okinawanais. C'est que en fait, de toute façon, Tode, ce qui est important là-dedans, c'est To. Je viens de vous le dire, To, c'est du sino-japonais. Ça s'appelle On, c'est la lecture On dit On Yomi. Alors que Kara, puisqu'on est toujours sur ce caractère qui signifie les Tang, eh bien, lui, c'est une lecture kun, c'est japonais, on appelle ça. Mais encore une fois, ce n'est pas ça le problème, je vous dis. Le débat portait sur est-ce qu'on va dire, est-ce que c'est vide ou est-ce que c'est les Tang. Pas réellement choisir pour le caractère des Tang, de quelle manière est-ce qu'on va le dire, à la sino-japonaise ou à la japonaise. Ensuite, il est souvent écrit que ce 25 octobre, c'est la journée mondiale du karaté. Oui, mais non, pas du tout, puisque je vous rappelle que de toute façon, cette célébration, cette journée, elle est officielle uniquement à Okinawa. Et en plus, c'est même pas un jour férié. Regardez dans un calendrier okinawanais, puisque à Okinawa, il y a des calendriers qui sont propres à Okinawa. Eh bien, c'est pas marqué comme un jour férié, pas du tout. Non, c'est pas parce que c'est, comment dire, une fête, une journée dédiée au karaté que c'est un jour férié. Non. Je vous rappelle, il y a aussi par exemple la fête de la glace, il y a le Aizukurimu no Hi, il y a aussi le jour du concombre amer, Goya no Hi, voilà. Ce n'est pas des jours fériés, c'est juste une date qui permet d'avoir un retentissement médiatique pour que les médias s'y intéressent en fait, puisque bien entendu il y a aussi des événements qui sont organisés. Déjà à Okinawa, c'est quelque chose d'officiel mais qui n'est pas un vrai jour férié.
Et à l'échelle du Japon, on ne sait même pas que ça existe. Demandez si vous connaissez des gens qui pratiquent le karaté, j'en sais rien, dans le Kyushu, à Osaka, à Tokyo, qu'est-ce que c'est que le jour du karaté? Ils ne vont pas savoir, sauf si vraiment, on va dire, c'est des gens qui sont un peu geeks et qui s'intéressent beaucoup au karaté okinawanais. Mais si c'est seulement des personnes qui ont comme ça une pratique de loisir et de compétition, donc qui font du karaté japonais classique, donc on peut même dire WKF, non, ils ne savent pas. Alors pour parler de journée mondiale du karaté, il faudrait déjà que ce soit un jour vraiment consacré au karaté dans tout le Japon. Encore une fois, non, c'est que Okinawa. Après, oui, bien sûr, dans le monde entier, on voit ci et là, hein, chez nous, en Europe, en Belgique, en France, en Amérique du Sud, d'autres endroits en Amérique du Nord. Il y a en effet beaucoup de gens, des vrais passionnés par le karaté et le karaté okinawanais de façon plus précise, qui tiennent à célébrer cette journée. C'est très honorable, ça montre vraiment qu'ils tiennent comme ça à faire, on va dire, la promotion de leur pratique et du karaté okinawanais. Donc il n'y a rien à redire là-dessus. Mais ce n'est pas parce que ci et là il y a des petites initiatives que ça fait une journée mondiale. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ensuite, le fait de réaliser 100 katas d'affilée. Oui, mais non, ça en fait c'est pas du tout, on va dire, okinawanais. Ça vient en fait du dojo bar, je vous rappelle. Hein. Le dojo bar, c'était un bar tenu par un Anglais, je crois, qui faisait beaucoup pour le karaté, notamment en lien avec tous les anglo-saxons qui venaient à Okinawa pour la pratique du karaté. Bon, il y avait aussi des Européens, des Français qui venaient dans son bar. Mais non, ce qu'il faisait, ce n'était pas officiel. Hein. Il n'était pas mandaté par le département, par la préfecture pour faire cette activité des 100 katas. C'est lui en fait qui avait fait ça parce que ça lui plaisait et puis c'était aussi en fait pour faire parler de ce qu'il faisait, de son bar, de ses activités d'enseignant et compagnie. Hein, c'est ça. Alors après, ça s'est répandu dans le monde entier justement pour ces personnes passionnées par le karaté dont vous faites peut-être partie. Hein. Et encore une fois, il n'y a rien de critiquable là-dedans. Mais les 100 katas, non, c'est quelque chose qui a été créé par un occidental qui vit à Okinawa. Ce n'est pas quelque chose qui est en rapport avec justement les autorités okinawanaises ou qui représente vraiment ce qui se déroule à Okinawa. Quatrième et dernier point, est-ce que la population okinawanaise tout entière célèbre ce jour du karaté? Eh bien non, pas du tout, parce que je vous le disais, ça a été officialisé en 2005. Mais en fait, c'était tout simplement pour mettre une date comme ça dans le calendrier parmi toutes ces autres journées qui existent à Okinawa. Je vous dis, il y a la crème glacée, il y a la glace, il y a le concombre amer, bref. Moi, en 2006-2007, j'avais rien lu, j'avais rien entendu sur ça. Hein. Bon, je passais pas non plus mon temps à éplucher la presse locale. Et puis, vers 2010, oui, ça avait commencé comme ça, un petit peu timidement, dans un coin là, si vous connaissez Paletto Kumoji, hein, tout au bout de Kokusai-dori, ou au début, ça dépend. Hein. Donc il y a ce grand magasin. Et devant, il y a des manifestations. Des fois, il y a la foire de la pastèque, des fois, il y a les produits locaux. Et ben là, dans un petit coin, on avait mis un tapis vert, il y avait comme ça 2-3 structures de karaté qui faisaient des katas pour donc ce jour du karaté, le 25 octobre. Puis ça en était resté là. Il y avait des choses comme ça aussi après au château de Shuri, mais c'était vraiment très très confidentiel. Hein. Et puis en 2016, là il y a eu vraiment la grosse manifestation, donc le nouveau record qui devait être enregistré donc, par le livre Guinness. Toutes les structures okinawanaises de karaté qui étaient présentes, on avait bien sûr ramené beaucoup de pratiquants, il y avait des milliers de personnes, il y avait des étrangers aussi qui étaient venus. En 2016, il y a eu un précédent. Mais 2016, regardez, on est en 2023, ça fait même pas 10 ans. En plus, il y a eu la coupure du Covid pendant 2 ans. Donc, ce qui fait en fait qu'il ne s'est pas réellement passé grand-chose. Depuis qu'il y a la maison du karaté, Karate Kaikan, dans cette espèce de dojo rouge, un spécial qui est comme ça un petit peu mis à l'écart, oui, il y a les maîtres okinawanais, ceux qui ont reçu le titre de bien culturel immatériel, qui font un kata. Il y a une démonstration comme ça qui dure 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Ça ne dure pas beaucoup plus longtemps. Il y a ça qui se produit tous les ans. Et puis, le week-end, donc sur Kokusai-dori, il y a en fait des démonstrations. Chaque structure vient aussi faire des katas. Voilà, c'est comme ça sur donc l'avenue Kokusai. Ça, c'est comme ça depuis, oui, je sais pas, 2017, 2018 en gros, quoi. Hein. Donc tout ça, vous voyez, c'est récent. Voilà, on a fait le tour. Dites-moi ce que vous en pensez.
Est-ce que vous-même, vous avez déjà participé au jour du karaté à Okinawa ou eh bien, chez vous dans votre dojo, puisqu'il y a même des choses qui se font, je vois, avec des webcams par exemple. Dites-moi tout ça en commentaire et puis je vous dis à bientôt sur Shiryu Akunichi Juku.